Respectueusement, je salue, chers frères et sœurs bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois encore, nous célébrons la naissance du Seigneur. Jésus-Christ est né au Moyen-Orient, dans le pays d'Israël, une nation très petite. Jusqu'à aujourd'hui, sa population ne compte qu'environ 10 millions d'habitants. On peut dire que c'est un pays peu considérable aux yeux de la société et du monde. Comment un lieu aussi petit, encore plus petit que le Laos, par exemple, a-t-il pu exercer une influence sur le monde entier au point que l'ange a pu déclarer « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple ». Chaque nation a sa fête nationale, mais celle-ci ne revêt généralement de l'importance que pour son propre pays. Les peuples d'Orient ont le Tết, la nouvelle année lunaire, mais l'Occident y reste indifférent. À l'inverse, le Nouvel An occidental n'a pas une grande signification pour les peuples d'Orient. Pourtant, il y a une joie véritablement grande pour tous les peuples. C'est Noël, la fête de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Le philosophe Hegel a dit que Jésus-Christ est l'axe de l'histoire et que toute l'histoire tourne autour de lui. Tout est daté en référence à lui. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ainsi, nous savons qu'il s'agit d'un être véritablement merveilleux et extraordinaire qui a influencé le monde entier au point que tout doit être référé à lui. Même lorsque l'on écrit une lettre d'amour, il faut indiquer le jour, le mois et l'année en se basant sur la naissance de Jésus-Christ, que ce soit l'an 2026, l'an 2001 ou toute autre date, tout est compté à partir de Jésus-Christ. Tous les événements sont situés soit avant la naissance du Christ, soit après la naissance du Christ. Jésus est le centre de l'histoire. Il détient une autorité immense, bien qu'il n'ait jamais utilisé d'armes, ni les moyens du monde pour contraindre les hommes à l'adorer. Pourtant, son influence s'étend naturellement partout. Aujourd'hui, nous commémorons la naissance de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de Noël, il s'agit d'une descente, d'un abaissement. Qui parmi nous peut dire qu'il est descendu le jour de sa naissance? Nous ne faisons que naître dans ce monde. Il n'y a que le Seigneur qui soit réellement né en descendant. Il n'existe qu'une seule véritable naissance de Noël, celle du Seigneur. Il est venu du ciel vers les hommes afin de leur apporter le salut. Le mot rédemption est très beau, car c'est un terme biblique. Il signifie que l'humanité a été vendue au péché, réduite en esclavage par le péché et soumise à la puissance des ténèbres et de Satan. Trompée et égarée, l'humanité s'est engagée sur des chemins de souffrance et de perdition. C'est pourquoi le Seigneur est venu payer un prix extrêmement élevé. Il est mort sur la croix à notre place et nous a rachetés, nous faisant sortir de notre condition d'esclave, du péché et de serviteur du diable. C'est pour cette raison que nous l'appelons le Rédempteur. Dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, on distingue trois dimensions essentielles.
en consultant la théologie biblique et les textes originaux, nous voyons que premièrement, il délivre de l'esclavage. Deuxièmement, il sauve par le sang précieux de Jésus-Christ. Et troisièmement, il sauve en rétablissant la réconciliation avec Dieu. Cette délivrance revêt une signification très profonde. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché, sur nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions et nos innombrables fautes. S'il ignorait le péché et laissait tout le monde entrer au ciel, le ciel deviendrait un lieu impur et corrompu. Mais s'il appliquait une justice parfaite et stricte, nous serions tous condamnés et jetés dans les temps de feu. Et le cœur de Dieu est profondément attristé, car il est à la fois parfaitement juste et parfaitement amour. Pour que cette justice absolue et cet amour absolu puissent se rencontrer et s'harmoniser, il fallait Jésus-Christ, celui qui est venu dans ce monde comme représentant de l'humanité pour souffrir, être puni et mourir à la place des hommes. Cependant, il est aussi Dieu fait homme. Il possède toute autorité et toute puissance. Il a commandé une seule parole et la mer s'est calmée. Dans son ministère, il a manifesté sa puissance au point que les démons fuyaient et se retiraient devant lui. Ainsi, il est Dieu homme, pleinement Dieu et pleinement homme. Il est l'unique rédempteur. Quant à tel ou tel homme qui pratique l'ascèse et qui s'est ensuite honoré comme ayant atteint l'illumination, il reste malgré tout un simple être humain. Quelle que soit son élévation spirituelle, il demeure homme. Mais Jésus-Christ est à la fois homme, pour représenter l'humanité, et Dieu, le Dieu véritable, possédant ainsi toute l'autorité nécessaire pour nous sauver. La Bible nous enseigne que ce monde est sous la domination du diable qui entraîne aussi bien les sages que les ignorants sur le chemin des ténèbres, les conduisant finalement à l'étang de feu. Trompés et égarés, les hommes sont poussés à s'engager sur des chemins de souffrance et de perdition. Et la Bible nous enseigne que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence des hommes. C'est pourquoi, face à la lumière éclatante de l'Évangile, ils ne la discernent pas, car ni les diplômes, ni la connaissance, ni la sagesse humaine ne peuvent les conduire à la repentance et à la foi. Ils demeurent dans les ténèbres et c'est précisément pour les délivrer de cet état de ténèbres et de la puissance du diable que le Seigneur est venu. Pour ma part, j'ai des souvenirs très personnels, car je suis né dans une famille chrétienne. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de doutes, et ceux-ci ont été progressivement éclaircis. Il y a une chose que nous savons tous. Les enfants ont naturellement peur des esprits. Or, l'endroit où je vivais, une région de l'îlot réputée pour être un lieu hanté, était connu comme une terre où l'on parlait beaucoup de fantômes. Dans cette région, presque tous les enfants vivaient dans la peur. Mais à partir du moment où j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, durant mon adolescence, j'ai expérimenté une grande force intérieure. Je n'avais plus peur des esprits. Même dans le jardin de la maison sombre et inquiétant, j'aimais aller attraper des crevettes pour les préparer, les faire sécher, puis les vendre afin de financer mes études au séminaire de théologie. Cette année-là, alors que je n'étais encore qu'un adolescent, je vivais dans une paix totale, sans aucune crainte, car le Seigneur était avec moi. Et dans ma vie, bien que je ne sois pas un spécialiste de la prière pour la guérison,
ni de la délivrance des démons et que je n'ai pas reçu un don particulier dans ce domaine, il m'est néanmoins arrivé à de nombreuses reprises de devoir chasser des démons et de libérer des personnes qui étaient sous l'emprise de la puissance des ténèbres. Je me souviens très bien d'une expérience vécue à Hofong, un endroit où, à l'âge de 19 ans, je suis allé faire mon stage pastoral. À cette époque, l'Église ne comptait que 6 fidèles, et parmi eux, 2 étaient souvent tourmentés par des mauvais esprits. Je me rappelle en particulier d'une femme qui était possédée. Elle était étendue, presque inconsciente, puis elle a soudain parlé en disant « Pourquoi tes yeux sont-ils aussi grands qu'un bol ?» J'étais encore très jeune pour affronter une telle situation et j'avais peur. Mais après avoir prié pour elle au nom de Jésus, elle eut un violent sursaut, puis elle se calma et retrouva son état normal, allant jusqu'à me saluer respectueusement. Par la suite, au cours de mon ministère, j'ai encore rencontré de nombreux cas semblables, que ce soit à Tuy Li Vung ou ici même. Je me souviens récemment d'une visite dans une famille où la mère était gravement malade. Sa demande était assez particulière. Elle ne demandait pas au Seigneur de la guérir, mais elle priait pour que le Seigneur la rappelle à lui, car la souffrance était devenue trop grande. Elle disait « Pasteur, priez pour que je parte bientôt. » Conformément à sa demande, j'ai prié et effectivement, une semaine plus tard, elle est décédée. Le Seigneur a exaucé sa prière. Et une fois, elle m'a rencontré, elle m'a dit « Pasteur, vous souvenez-vous de ma belle-fille ?» Je lui ai répondu « Oui, que se passe-t-il » Il m'a rappelé qu'autrefois, cette jeune femme était gravement possédée par des esprits mauvais, mais qu'après la prière du pasteur, elle avait été délivrée et depuis lors, elle ne cessait de raconter ce que le Seigneur avait accompli dans sa vie au point qu'il est impossible d'en faire le récit complet. J'ai bien conscience que ce n'est pas moi qui ai une quelconque puissance, car je n'ai appris aucune pratique occulte. Je n'utilise ni formule, ni méthode particulière pour agir sur les personnes possédées, mais c'est le Seigneur lui-même qui agit. Je me souviens aussi d'une nouvelle croyante, la sœur Diep, qui habitait au 71 Tuy Li Vung. Elle venait à peine de recevoir le Seigneur et on lui avait simplement offert un petit Nouveau Testament. Elle ne connaissait pas encore grand-chose de la foi. Un jour, en rentrant dans sa famille à Sok Thang, sa mère lui a dit « Tu connais cette personne? Elle est de ton âge, mais elle est maintenant fortement possédée. Toi qui as le Seigneur, va l'aider. » Elle a accepté d'y aller, bien qu'elle ne sache absolument pas comment prier pour chasser les démons. Elle a simplement pris la Bible et l'a posée sur la tête de la personne possédée et l'esprit mauvais est sorti. Ce n'est pas une méthode biblique à reproduire, mais cela montre que celui qui croit simplement, même nouvellement converti, peut faire l'expérience de la puissance de Dieu. Lorsque j'ai été emprisonné à cause de la prédication de l'Évangile, j'ai été détenu dans 4 prisons successives, de Phang Dang Lu à Chi Hoa, puis à Bo La, et enfin à Tong Le Chan. C'est à Tong Le Chan que j'ai rencontré un cas particulier. Il y avait là une femme malade depuis 7 ans, souffrant d'une grave maladie gynécologique. Pour ma part, bien que prisonnier, j'étais dans une zone de détention relativement ouverte et je sortais parfois chercher des termites pour nourrir de petits poissons. Cette femme ne parlait pas bien le vietnamien. Elle appartenait à une ethnie minoritaire. Elle m'a demandé de l'aider. Son intention était que plusieurs personnes se réunissent pour prier pour la malade. Mais cela était extrêmement dangereux, car à l'époque, des prisonniers politiques entrant en contact avec des personnes issues des minorités ethniques pouvaient être sévèrement sanctionnés. De plus, le mouvement Pharaoh était alors très réprimé et une arrestation supplémentaire à Tong Le Chan aurait prolongé indéfiniment ma détention. Je ne pouvais pas rester longtemps, alors j'ai simplement prié et cette femme a été guérie. Une semaine plus tard,
Alors que je n'étais pas encore libéré, ma famille est venue me rendre visite. Un rendez-vous a été fixé et des responsables sont montés sur place. À minuit, après une semaine de jeûne et de prière, les frères sont entrés dans le village. En une seule nuit, 7 personnes pratiquant le culte des esprits et le chamanisme ont rassemblé leurs idoles et les ont brûlées. Et tout le village s'est tourné vers Dieu. Par la suite, de nombreux autres lieux ont également reçu l'Évangile. Aujourd'hui encore, l'un des foyers les plus forts de rassemblement des chrétiens se trouve dans la province de Binh Phuc, notamment à Hong Quan Binh, Long Phuc et Long Bit. L'œuvre du Seigneur s'est ainsi développée car l'évangile du Seigneur n'est pas une simple théorie, mais l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut que quiconque croit. Et cette puissance n'est pas réservée à moi seul. Beaucoup d'autres en font aussi l'expérience, pourvu que nous croyons. La parole dit, « Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Comme je l'ai raconté tout à l'heure, il y avait cette sœur qui venait tout juste de croire au Seigneur, et elle avait la foi et le Seigneur a répondu. Aujourd'hui encore, de nombreux frères et sœurs vivant dans des pays musulmans mettent leur confiance en Dieu et font l'expérience de sa puissance encore et encore, car sans la manifestation de la puissance de Dieu, ils ne pourraient pas tenir ferme, tant la persécution y est terrible. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous délivre aussi de la puissance du péché. Il y a une histoire qui raconte qu'une femme nouvellement convertie voyageait en train lorsqu'elle rencontra un homme bien habillé, d'apparence instruite. Elle lui rendit témoignage de l'Évangile, puis elle lui demanda, « Désirez-vous maintenant être sauvé? Désirez-vous devenir un enfant de Dieu? » Alors l'homme demanda, « De quel salut parlez-vous? » Le salut du passé, du présent ou du futur? Cela lui semblait étrange, car à l'époque, elle était une nouvelle croyante et n'avait pas encore beaucoup appris. Comment pouvait-elle parler du passé? Elle expliqua ce que le Seigneur nous a sauvés du péché passé, c'est-à-dire du châtiment du péché. Ensuite, pour le présent, la puissance du péché ne règne plus sur nous. Enfin, pour le futur, la présence du péché est éliminée. Lorsque nous entrons dans le royaume des cieux, nous ne vivons plus sous la domination du péché. Elle s'étonna et demanda, « Comment le savez-vous? Qui êtes-vous? » Il répondit, « Je suis pasteur. » Elle écouta patiemment et après un moment se rendit compte qu'elle rendait témoignage à quelqu'un qui connaissait déjà le Seigneur. Je rappelle ici les 3 aspects du salut de Christ. Premièrement, le salut du châtiment du péché. Deuxièmement, la délivrance de la puissance actuelle du péché, c'est-à-dire que le péché ne règne plus sur nous. La puissance du péché ne règne plus sur nous. Troisièmement, la délivrance de la présence future du péché. Entrer dans le royaume des cieux sans vivre dans la tromperie, le mensonge et le péché. Ainsi, lorsque nous venons au Seigneur, nous faisons l'expérience de sa délivrance. Il a payé un prix élevé pour nous, racheté de l'esclavage du diable et du péché, et nous recevons la liberté en Esprit Saint. Nous pouvons vivre une vie remplie de bénédictions. Durant les quelques jours de repos de la semaine passée, ayant du temps pour me reposer, je me suis assis et j'ai fait le bilan. Aujourd'hui, selon le monde, je suis presque à 80 ans. J'ai 76 ans, donc plus de 75 ans. On dit que l'on est déjà au-delà. À cet âge, en général, beaucoup de gens sont tristes parce qu'ils ne disent que leur temps est passé, n'est-ce pas? À 65 ans, on prend la retraite et ensuite continuer à vivre. Cela signifie quoi? Mais moi, je rends grâce à Dieu
Bien que mon âge soit avancé en Christ, je suis rempli de joie, comme le dit un cantique. Ce n'est pas une joie que l'on se force à produire par ses propres efforts, mais une joie qui jaillit du plus profond du cœur. Le Saint-Esprit produit son fruit en nous. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est lui qui accomplit cette œuvre dans nos vies. Je suis également reconnaissant d'avoir une grande famille. Aujourd'hui, quand on parle de ces 7 enfants, les jeunes prennent peur. Moi, j'en ai 7. 5 vivent aux États-Unis et 2 ici. Et dans ma famille, qui est une famille pastorale, il y a déjà 3 pasteurs, moi-même, et 2 de mes enfants. Mon gendre est pasteur et bientôt un autre de mes fils le deviendra aussi. Merci à Dieu. Et je n'ai pas à m'inquiéter de la vieillesse, car mes enfants obéissent à Dieu et sont pleins de piété filiale. Ils organisent tout, l'un prend rendez-vous, l'autre envoie de l'argent. Et ainsi la vie n'est pas source d'inquiétude ni de confusion. C'est amusant, même à mon âge avancé et affaibli. Un de mes enfants adoptifs m'a dit, « Maintenant que vous êtes pris en charge depuis longtemps, c'est à mon tour de m'occuper de vous. » J'ai trouvé cela surprenant. En faisant le calcul, cela représentait une somme de plusieurs millions, répartie en 3 fois, ce qui revenait à plus de 50 millions. Je me suis senti embarrassé, mais pour lui, c'était un honneur. Dieu en a été touché, car comment des gens ordinaires se lèveraient-ils pour prendre soin de tout cela? Ainsi, Dieu prend soin de nous. Il nous accompagne tout le long de notre vie et nous conduit dans sa gloire. Cela a une signification immense, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Si nous n'avons pas Dieu et qu'à la fin nous prétendons avoir fait le bien, jeûné, accompli telle ou telle chose, on est vraiment purifié du péché? Certainement pas. Certainement pas. Nous portons d'innombrables péchés et non pas l'absence de péché. Même si, par exemple, nous dressions l'échelle de notre propre mérite pour monter jusqu'au ciel, les anges nous diraient « Entrée illégale dans le royaume des cieux », car seuls les saints peuvent demeurer dans le lieu très saint, là où il n'y a aucun péché. Alors, que dire de moi? Que dire de vous, enfants de Dieu ici présents? Aucun de nous n'est digne, mais grâce à Dieu le Seigneur est prêt à se porter garant pour nous. Ainsi, nous ne pouvons rien mériter par nous-mêmes. Je pense à cette image biblique de la balance. Peser, mais trouver insuffisant. La mesure ne répond pas aux critères et tout bascule. Si l'on me plaçait seul sur la balance de la justice céleste de Dieu, je serais insuffisant. Mais si je suis jugé conforme, c'est parce que Jésus-Christ se tient avec moi. Frères et sœurs, désirez-vous que le Seigneur soit dans votre vie? Pour aujourd'hui et pour l'avenir, nous devons l'inviter à régner dans notre vie. Nous devons le recevoir. Il nous donne le salut par sa grâce. Il ne la vend pas. Il ne fixe pas un prix en millions, car Dieu est souverain de l'univers, tout lui appartient et il n'a besoin de rien. Il n'est pas nécessaire d'apporter un canard rôti, ni un cochon rôti, ni quoi que ce soit d'autre. Nous venons à Dieu avec tout notre état tel que nous sommes. Comme lorsqu'un malade est conduit à l'hôpital, le médecin dit « Apportez votre situation telle qu'elle ici. Nous vous aiderons et non pas. Buvez d'abord les médicaments pour aller un peu mieux avant de venir. Venez simplement avec un cœur sincère. » Ainsi, Dieu est prêt à pardonner et prêt à nous accueillir, pourvu que nous nous repentions de nos péchés et que nous croyions en lui.
Il marchera avec nous tout au long de cette vie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis, il nous recevra dans la demeure glorieuse. Comment savons-nous comment aller au ciel? Ce sont les anges de Dieu qui s'en chargent. Nous ne le savons pas nous-mêmes. Nous savons seulement que nous mourrons quand le Seigneur revient. Nous partons. Nous sommes enlevés. Les anges nous emmènent et nous entrons dans le royaume des cieux où, ayant été pardonnés de tous nos péchés, nous sommes admis légalement à demeurer dans le royaume céleste. C'est pourquoi ce que nous partageons avec vous aujourd'hui est très simple, car si c'est trop compliqué, trop sophistiqué et trop chargé de théologie, vous vous fatiguerez. Je suis quelqu'un qui étudie la théologie et j'ai écrit 7 ou 8 livres de théologie approfondie. Mais plusieurs collaborateurs m'ont dit, « Pasteur, vous utilisez trop de termes théologiques, surtout pour nous qui sommes Hmong. Nous ne comprenons pas tout. C'est pourquoi je veux tout dire de manière simple et claire. Celui qui croit à la vie éternelle, celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour le sauver, avec lui possède tout le ciel. Cela ne coûte rien de cher, seulement un cœur sincère. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. Ce n'est pas parce que nous avons trop péché, mais parce que nous refusons de croire pour être pardonnés que nous devons assumer nous-mêmes la responsabilité de toutes nos paroles, de tous nos actes et de tous nos péchés, et que nous ne sommes pas dignes d'entrer dans le royaume des cieux. C'est un moment très important, un moment de décision. Je voudrais demander s'il y a parmi vous des frères et sœurs, des messieurs et dames qui sont disposés à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, à accueillir celui qui les délivre afin d'être reconnus par Dieu le Père comme ses enfants bien-aimés. C'est la seule solution. Les fondateurs et chefs religieux de ce monde, même s'ils se retirent pour mener une vie religieuse ou faire toutes sortes de pratiques, restent des êtres humains. Mais Jésus-Christ est Dieu devenu homme, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Il peut nous représenter parce qu'il est homme et il peut nous sauver parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je repose la question, parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui est disposé à recevoir le Seigneur, recevoir Dieu? La destinée d'une vie se décide parfois par quelques hochements de tête ou par un refus. Qu'en pensez-vous? Ceux qui sont disposés à recevoir le Seigneur, levez la main d'abord, s'il vous plaît. Je vois un enfant lever la main, mais je sais qu'une sœur a déjà pris sa décision. Et je voudrais demander encore s'il y a d'autres frères et sœurs, messieurs et dames, qui sont disposés à recevoir le Seigneur. Veuillez vous avancer ici. Le Seigneur a fait de très longs pas pour venir dans ce monde, pour venir vers nous. Nous n'avons qu'à faire de très petits pas pour aller vers lui et exprimer sincèrement notre foi. Xin các tín hữu cùng đi với các thân hữu để anh em đỡ ngại. Hãy bước lên phía trên này. Hãy bày tỏ lòng chân thành của mình. Cảm ơn Chúa đã có nhiều người bằng Je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de personnes ont accepté de recevoir le Seigneur. Le Seigneur dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous devons saisir l'occasion d'aujourd'hui, du présent et de ne pas tarder. Tarder encore après avoir déjà tardé serait vraiment regrettable. C'est pourquoi je me réjouis beaucoup de voir que de nombreux frères et sœurs ont eu le courage de s'avancer. Les amis ont expliqué et partagé, mais maintenant chacun doit prendre sa décision. Nous mangeons
Nous buvons, nous respirons l'air de Dieu. Dans le danger, nous crions vers Dieu. Notre destinée est déterminée par Dieu. Et quand vient l'heure de mourir, nous devons comparaître devant Dieu. Qui peut y échapper? Alors venons à lui, tandis qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mangez ce qui vient de Dieu et adorer Dieu est une chose juste, n'est-ce pas? Je rends grâce à Dieu pour les nombreux frères et sœurs qui se sont avancés ici pour recevoir le Seigneur comme leur Seigneur. Y a-t-il encore quelqu'un dehors dans la cour? Y a-t-il encore quelqu'un qui désire devenir enfant du roi céleste? Veuillez avoir le courage de vous avancer. Il ne s'agit pas d'entendre l'Évangile puis de le laisser tremper longtemps. Plus on hésite, plus cela ramollit. Non, ce n'est pas ainsi. Lorsque nous hésitons, la puissance des ténèbres donne aussitôt l'alerte. Cette personne est sur le point de nous quitter pour suivre Jésus-Christ. Alors, elle entra par tous les moyens. Alors, tandis que vous êtes touchés et avez pris votre décision, souvenez-vous que c'est le Seigneur qui nous aide. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons vaincre les tentations et les obstacles. L'échec vient de l'hésitation. La victoire vient de la décision. Échouer, c'est hésiter. À cette heure, beaucoup hésitent encore, mais prenez garde. Si le Seigneur n'hésite pas à nous accepter comme ses enfants, pourquoi hésiterions-nous à recevoir le Très-Haut comme notre Père? Il ne vous laissera pas orphelins. Dieu est prêt à vous recevoir. Il est prêt à vous bénir. Maintenant, je vais guider tous ceux et celles qui se sont avancés pour prier et se présenter devant le Seigneur. À présent, vous allez prier avec lui. Comme vous n'êtes pas encore habitué, je vais prier phrase par phrase et vous répétez après moi, clairement et à haute voix. Celui qui a honte à cause de moi, je le renierai aussi dans le royaume des cieux. Ne murmurez pas timidement dans vos prières, mais parlez avec sincérité. Je vais prier phrase par phrase et vous répéterez chaque phrase après moi. Maintenant, fermez les yeux pour vous concentrer et inclinez la tête en signe de respect. Je vous invite à vous lever. Veuillez fermer les yeux et répéter après moi. Seigneur Dieu, Père saint de mon âme, au fil des années, je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je me repentis et reviens à toi. Je t'implore de m'accueillir comme ton enfant. Je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Donne-moi le salut et la victoire. Je prie avec confiance dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier spécialement pour vous. Veuillez rester silencieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je présente solennellement ces nouveaux croyants devant toi. Inscris leur nom dans le livre de vie au ciel. Veille sur eux chaque jour jusqu'au jour où chacun d'eux entrera dans le royaume céleste.
Que ces nouveaux croyants tiennent ferme et deviennent une bénédiction pour leur famille, leurs proches et leurs voisins. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Accueillons chaleureusement ces nouveaux croyants. Nous offrons maintenant luồng thanh quang Chúa chiếu xưa đêm mây cánh trường, xin hằng đưa tôi hồi cánh khuya vắng lúc tôi xa nhà lạc đường, dìu tôi Ngài ơi, xin đưa chân tôi không muốn cai xa nhà, chỉ mong Giêsu đưa tôi một bước hồi ra. Ngày xưa đâu có thiết tha đêm ngày xin Ngài đưa đường cho tôi, vì hay cô chấm ý riêng nên lạc sai